Et donc il y avait combien de chambres? Il y avait une trentaine, à peu près. Une trentaine. Quand on avait 2, on avait 4, on avait 6, on avait 8. Et on pouvait être beaucoup dans une chambre. Dans les chambres. Et vous étiez dans une chambre à deux? Là, 2. Et donc l'ambiance, alors, enfin, je sais pas, les repas, c'était pris ensemble. Est-ce que vous pouvez raconter, est-ce que vous vous souvenez un peu des petites histoires comme ça? Les repas, on prenait ensemble. C'est tout, la vaisselle, on faisait la vaisselle, et, le ménage, tout ça. Par semaine, ça coûte par personne pour le ménage. C'est tout. Et les personnes qui étaient avec vous, donc vous avez raconté un peu comment vous êtes arrivé là-bas. Et les autres, alors comment ils étaient arrivés, c'est pas problème. Chacun a son problème de leur vie. Hein. Ouais. Et il n'y avait pas. Est-ce que c'était des gens. Vous aviez quel âge? Pour les 27 ans. Ouais. Maintenant, des 47. D'accord. Est-ce que c'était des gens de votre âge ou... Ouais, des mélanges. Des vieux, des jeunes, c'est comme ça. D'accord. Mais pas de femmes, mais que des mecs. Ouais. Pourquoi? Non, c'est pas pour le dire. Alors là, c'est surprise. Maintenant, c'est comme des garçons, comme des filles. Des jeunes, comme des vieux, des sans-abri, comme ça. Alors, vous êtes resté combien de temps à Elizabeth? Alors là, peut-être au maximum 2 ans. Et après? De créer une entreprise d'insertion. Comme il y avait les ateliers d'insertion se sont tellement développés que suivant les textes de loi, c'est aussi obligé de tenir compte. Si on dépasse un certain temps de bénéfices, on passe dans le domaine non plus de l'insertion, mais dans le domaine économique. Donc, avec la volonté de faire des paliers pour la réinsertion des gens que l'on accueille, il était nécessaire de garder les ateliers qui permettent le premier pas vers une réinsertion et vers une formation, et puis de créer ce qui vient d'être fait cette année, mais au bout d'une année de réflexion, avec l'accord de la direction du travail, avec l'accord bien sûr du Conseil général, de la DAS, des structures de l'emploi et des formations et des autres entreprises d'insertion qui sont en Meuse pour être complémentaires et bien sûr d'adultes. Donc nous avons au niveau administratif travaillé d'arrache-pied pour créer cette entreprise qui s'appelle EMA. C'est Environnement, Initiative, Multi-Activité, avec 2 branches par rapport. Mais bon, voilà, en l'occurrence, ça remonte à quelques mois. J'ai pas eu le coup depuis, donc je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui c'est mis en application, je sais pas. C'est ça, concrètement, c'est qui te dit que c'est pas appliqué, c'est quand essaye de faire... Parce que moi, l'assistante sociale m'a dit qu'elle avait interpellé justement le procureur par rapport à ça et que le procureur n'avait pas bougé, quoi. N'avait pas bougé, n'avait pas dit au gars, enfin n'avait pas envoyé les gendarmes pour que le monsieur quitte le domicile et que la femme puisse réintégrer le domicile avec ses enfants. Rien n'avait été fait en fait. Je pense qu'avec l'expérience, on a ses propres défenses et on arrive à prendre du recul et à ne pas essayer de rester quand même objectif par rapport à tout ça, quoi, hein, je veux dire, bon, essayer d'aider la personne le mieux qu'on peut, mais après c'est avec le temps guérit, je veux dire, les plaies, et, il faut laisser le temps au temps. Voilà. C'est dur de revoir quelqu'un que tu as eu. Non, c'est dur dans la mesure aussi que... à respecter, à faire une spécialisation et de soins.
Beaucoup de choses qui ont évolué, on a fait des choses qui aujourd'hui, d'un point de vue réglementaire, seraient complètement jamais. Je ne même pas les faire. On est quand même allé au ski avec des personnes très en difficulté dans une station de ski. Bon, c'était quand même des paris assez osés. Il y avait vraiment la volonté de prendre en compte le problème de ces personnes. Il faut essayer d'y répondre concrètement. Il y avait énormément de souffrance. Tout ça a été pris et fait avec les tripes. C'était d'abord ça notre moteur. Mais aujourd'hui, ça suffit. Mais on va essayer de trouver aujourd'hui un bon compromis. Pour cet engagement, cette authenticité. Ça va? Là, ça commence. Ah, c'est un peu, oui, c'est comme ça d'éviter un peu de poids. On parlait de famille, mais il y a un tissu qui se crée par rapport à ça. Et moi, c'est des personnes pour lesquelles je ne vois plus les difficultés d'ordre professionnel, puisque j'ai pas besoin, moi ou un autre, on va dire, en termes d'encadrement, de dire tu fais ça ou tu fais ci. Elle arrive au matin, elle sait que dans la journée, il y a tel impératif, et autour, il y a un laps de temps qu'il va utiliser lui pour nettoyer, machin. Il ne sera jamais inactif. Par contre, effectivement, il y a, au niveau professionnel à côté, il n'y a pas ce type d'emploi qui peut être adapté pour lui. Et c'est bien dommage parce que on a des personnes de qualité, mais pour lesquelles l'activité professionnelle telle qu'on l'entend dans une entreprise lambda, elle n'existe pas. Alors que chez nous, elle est parfaitement autonome en termes professionnels. On va laisser la partie sociale à côté, mais en termes professionnels, elle est tout à fait apte, sauf qu'il n'y a pas le poste, on trouvera pas de poste qui lui conviendra, quoi. Là où on va se battre effectivement pour avoir un petit peu plus de temps sur le contrat, parce qu'on ne fera pas mieux en termes d'insertion. Par contre, on fera mieux en termes de durée de contrat, de durée de salaire, d'activité salariée et puis de cotisation pour la personne. Et on ne pourra pas faire plus pour certains. Pour d'autres, ça sera plus ciblé, où il y a un petit peu plus de compétences.